Si vous ne générez pas assez de ventes avec Etsy, c'est sans doute actuellement que vous n'avez pas assez de trafic vers votre site web. Et ça tombe bien. Pinterest, c'est une solution qui drive énormément de trafic avec vraiment une possibilité unique de se retrouver sur des top volumes de recherche et driver des centaines, milliers de visiteurs par jour sur vos produits Etsy afin de booster vos ventes. Ici Luc Bermond et dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous partager pour pouvoir réussir sur la plateforme. Donc comment fonctionne l'algorithme de la plateforme, comment optimiser votre profil, comment créer des tableaux, comment créer des épingles, tout ça pour driver un maximum de trafic vers vos produits Etsy. Donc, on va démarrer directement et démarrer par une petite présentation de Pinterest. Donc, Pinterest, c'est quoi? C'est un moteur de recherche visuel. Donc, les personnes tapent différents mots-clés sur ce moteur de recherche pour justement faire de la recherche qui est visuelle. Donc là, je suis en train de scroller du coup la plateforme et qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, des images, des vidéos et derrière du coup du contenu sponsorisé ici. Donc là par Emma Sleep typiquement, ça c'est du coup un contenu qui est payant et on a la possibilité d'être positionné en organique. Donc ça c'est un contenu qui est pas sponsorisé du tout et c'est là-dessus qu'on va essayer d'être positionné dans les premières positions. Et regardez, là je suis sur le feed d'actualité classique et image, enfin sur mon premier scroll directement ici un produit qui est en lien avec Etsy. Et il y a énormément de produits de Etsy qui se retrouvent sur Pinterest parce que c'est très facile et nous de notre côté on accompagne du coup des dizaines de personnes à performer avec Etsy et on arrive en moyenne à générer plusieurs dizaines de ventes par jour sans trop de soucis dès qu'on a les bonnes stratégies et c'est tout ça que je vais vous partager dans cette vidéo. Et dès que je clique sur une épingle sur Pinterest, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vous montre ici avec cette épingle là, je clique sur l'image et derrière ça redirige toujours vers un lien de redirection. Derrière chaque image sur Pinterest, il y a un lien de redirection et c'est ça qui est très puissant sur la plateforme. Et là directement, je peux cliquer sur ajouter le panier et acheter directement le produit. Et c'est ça qui est très puissant avec Pinterest, c'est qu'il n'y a pas d'image finalement ou de vidéo sans aucune redirection. Le but de la plateforme, c'est quoi? C'est de transformer toutes les épingles achetables et c'est pour ça que Pinterest et Etsy fonctionnent ultra bien ensemble. Et donc, c'est pas étonnant qu'on voit directement dès le deuxième scroll ici des visuels qui viennent d'Etsy. Donc, Pinterest, du coup, là, je vous ai montré le feed classique. Donc, dès qu'on arrive sur Pinterest, on est là-dessus. Et après, il y a une partie moteur de recherche. Donc, en haut, ici, je peux cliquer sur la petite loupe. Donc ici, je peux monter dans la barre de recherche ici et taper différents mots-clés. Admettons, du coup, je cherche du coup à aménager mon intérieur avec des tableaux. Je vais taper directement tableau, déco, tac. Et là, je vais faire de la recherche visuelle où je vais essayer de m'inspirer. Et le but, c'est de se positionner là-dessus. Donc, il y a des concurrents, des personnes qui ont un site de leur côté et il y a beaucoup d'épingles qui viennent d'Etsy. J'en revois une ici. Donc voilà, c'est pour vous montrer le potentiel. Le but, c'est de se positionner dans les top positions parce que si vous êtes positionné dans les top positions, vous avez beaucoup plus de chances que les personnes cliquent sur votre épingle. Et avant qu'on démarre, je vais vous partager également quelles sont les top thématiques qui matchent avec Pinterest et Etsy. Globalement, la thématique numéro 1 sur Pinterest, c'est la décoration. Ensuite, on a la mode, la beauté, les bijoux. Et c'est les top thématiques finalement qui matchent super bien avec Etsy. Donc, toutes ces thématiques-là, de manière générale, sont énormes. Le mariage, c'est une thématique qui est vraiment très sous-cotée sur Pinterest, mais on fait énormément de publicité là-dessus, ça marche très très bien. Et de manière générale, la décoration de notre côté, on dépense plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par jour, ne serait-ce que dans la décoration, parce que c'est la thématique numéro 1 sur la plateforme. Donc voilà, mais là l'objectif c'est de vous faire un aperçu sur la partie déjà gratuite, que vous puissiez vous lancer et driver un maximum de visiteurs de manière 100% gratuite sans avoir à dépenser un seul euro de votre côté. Pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple du compte Centop Europe. Donc c'est un compte qui est axé sur de la décoration murale, une thématique qui match très bien sur Pinterest. Donc à vous de l'appliquer maintenant de votre côté sur votre thématique, mais comme je l'ai dit, il y a plein de thématiques qui fonctionnent sur la plateforme. Donc la première étape, ça va être déjà de se créer un compte Pinterest Business. Donc Pinterest Business, je vous mettrai le lien dans tous les cas juste en description. Donc vous cliquez un compte entreprise. Donc vous avez à créer un compte entreprise. Donc l'objectif dans un premier temps, c'est de créer votre compte sur ce lien qui se trouve juste en description. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur Pinterest et le but c'est de cliquer sur votre profil en haut à droite. Donc là, on va retrouver différentes choses. Et la première étape, ça va être directement de retranscrire l'image de marque que vous avez sur Etsy sur votre compte Pinterest. Pour ce faire, vous allez reprendre du coup la bannière que vous utilisez. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence au maximum entre Etsy et Pinterest, parce que les personnes doivent justement voir le lien et être sûr que c'est bien vous. Et si vous avez une touche artistique, si vous avez des éléments différenciants, il faut absolument les mettre en avant sur Pinterest. C'est comme ça que vous allez pouvoir derrière avoir un compte qui est solide et qui va permettre de diffuser toutes les épingles, donc toutes les images et vidéos, qu'elles aient plus de puissance, plus de force sur la partie SEO. Il faut absolument ne pas négliger cette partie-là d'ajout du branding de l'image de marque sur votre compte Pinterest. Donc ça passe par quoi? Ça passe par une bannière bien travaillée. Donc ici, vous cliquez sur le petit pinceau ici pour ajouter votre bannière, changer
changer la couverture. Et là, vous allez pouvoir changer la couverture au format 9/16e, donc un format qui est du coup horizontal. Ajouter votre logo. Encore une fois, on garde la cohérence entre la page de redirection, enfin la page Etsy et derrière votre logo. Le nom, il faut que ce soit exactement le même. Là, vous redirigez du coup vers votre lien Etsy. Pareil pour la description. Donc tout ça, où est-ce que ça se change en termes de titre, de description, de lien, etc. Vous cliquez ici sur la petite flèche en haut à droite. Ensuite sur paramètres. Et là, derrière, on lance les paramètres. Et là, vous pouvez modifier votre nom qui correspond du coup au nom sur le profil. Et ici, la section à propos qui correspond à la petite description que je vous ai montrée juste avant. Le lien du site web, là, vous mettez du coup votre page Etsy qui référence tous vos produits. Le but, c'est vraiment d'être très large. Les personnes s'inspirent sur Pinterest. Les personnes naviguent sur le moteur de recherche en tapant différents mots-clés. Et le but, c'est de les rediriger de manière large sur votre boutique au global pour que ces personnes puissent choisir le produit qu'il leur faut. Donc ça, c'est le lien du coup de votre page Etsy. Le nom d'utilisateur, c'est ce qu'on va retrouver dans le lien Pinterest. Je vous montre l'exemple ici. Pinterest.fr/décoration Provence. Décoration Provence, c'est le nom d'utilisateur ici. Donc super important. Il y a des caractères qui ne sont pas admis. Donc je vous laisse faire cette manipulation pour rester sur des lettres et des tirets. Ça suffit. Et après, le reste, vous pouvez mettre un email, votre numéro de téléphone, mais tout ça, c'est des données publiques. Donc faites bien attention à ce que vous mettez. Si vous avez un point de vente, vous pouvez le mettre également ici. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais ça, c'est vraiment des données publiques. Donc faites bien attention, ça va être des données qui vont être affichées sur votre compte Pinterest directement et visibles par tout le monde. Donc ça, c'est la section. Après, vous avez différentes fonctionnalités ici, les notifications. Donc ça, typiquement, je vous invite à supprimer les mails parce que Pinterest envoie beaucoup de mails et je vous invite plus à rester et regarder toutes les données sur votre compte Pinterest plutôt que d'analyser ça dans vos mails. Pinterest envoie des données par rapport aux tendances, etc. C'est intéressant, mais si vous souhaitez modifier des paramètres, ça se passe ici. Et après, directement, vous avez des informations pour la visibilité du profil. Si vous êtes aussi sur un compte personnel et que vous souhaitez switcher sur un compte professionnel, ça se passe ici dans la partie gestion de votre compte. Donc tout ça, voilà, vous avez tous les paramétrages qui sont disponibles sur cette section. Donc pour revenir sur votre profil, vous cliquez en haut à droite. Et là, derrière, pour finaliser du coup cette étape de création de l'image de marque et du branding en rapport avec votre page Etsy, le but, ça va être de créer différents tableaux. Donc qu'est-ce que les tableaux? Les tableaux, c'est des catégories dans lesquelles on va classer les différentes épingles. Donc là, je prends l'exemple de la décoration. Par rapport à la décoration, je peux vendre sur ma page Etsy à la fois des décorations murales, des meubles, des chaises. Et par rapport à ça, du coup, dans la thématique décoration murale, il faut absolument qu'il y ait des épingles qui soient vraiment centrées autour de cette thématique et pas sortir de la thématique. Donc le but, c'est de créer différents tableaux. Je vous conseille de démarrer entre 5, 8, voire même 10 tableaux au démarrage, avec à l'intérieur de ces tableaux un minimum de 5 à 10 épingles. C'est vraiment le grand minimum pour vraiment créer cette première image de marque solide et retranscrire ainsi vos images et les ajouter du coup dans Pinterest qui vont driver du trafic. Pour un seul produit, vous pouvez mettre plusieurs images. Admettons, vous avez la catégorie décoration murale ici où vous proposez 4 produits. Si vous mettez 5 images par produit, finalement, vous allez avoir 20 épingles dans ce tableau-là, ce qui est parfait. Juste pensez à mixer un peu pour que les personnes puissent vraiment s'inspirer dans vos tableaux. C'est le but. Et l'objectif, dans un premier temps, c'est d'avoir un compte qui est bien fourni avec des tableaux, des épingles, également des couvertures de tableaux que vous travaillez, des descriptions de tableaux. Donc pour ça, vous cliquez sur les 3 petits points ici, modifier. Et là, vous allez pouvoir ajouter une couverture de tableau qui correspond à une épingle que vous avez déjà programmée dans le passé. Je vais vous montrer juste après comment faire pour créer une épingle et la programmer sur Pinterest. Et là, vous pouvez sélectionner votre couverture de tableau juste ici. Et pour la description de tableau, derrière, là, c'est en fait le thème de votre tableau. Donc, en fait, il faut arriver à décrire votre tableau, à quoi correspond cette thématique. Et derrière, également, glisser des mots-clés sur cette partie-là. L'objectif final, c'est quoi? C'est de se référencer dans les top positions. Pour se référencer dans les top positions, il faut du coup se positionner sur certains mots-clés et les caler dans les descriptions de tableaux, dans les descriptions d'épingles, ce qu'on verra juste après, et dans les noms des tableaux directement. Donc ça, c'est des zones très intéressantes, à savoir la description ici, le nom de votre compte. N'hésitez pas, s'il y a une possibilité de mettre des mots-clés en relation avec votre thématique, n'hésitez pas, parce que ça permet de potentialiser tous les efforts que vous allez faire derrière sur les épingles que vous avez publiées. Donc c'est quelque chose qui est très important. Une fois cette étape de fait, ce qui va être important, c'est de savoir du coup sur quel mot-clé on va se positionner. Parce que là, on a une belle image de marque de compte, c'est parfait. Mais ce qu'il faut savoir maintenant, c'est où est-ce qu'on va se positionner sur Pinterest pour justement être vraiment 80-20 et pas essayer de se positionner sur des mots-clés où il n'y a pas de volume de recherche.
Donc pour vous présenter un peu l'interface de Pinterest, en haut à gauche, vous pouvez cliquer sur Pinterest ici. Vous allez avoir différentes sections. Donc la page d'accueil, c'est pour naviguer sur Pinterest de manière classique comme un utilisateur. Là, c'est toute cette partie création de contenu payante. Donc ça, c'est toute la partie publicité. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous pouvez vous positionner sur beaucoup de mots-clés. L'avantage de Pinterest, c'est quoi? C'est qu'on cible une audience ultra quali et on peut cibler des mots-clés en particulier. Donc vous pouvez sponsoriser certaines épingles ou certains de vos produits sur des mots-clés bien précis. Et l'avantage de la plateforme, c'est quoi? C'est que comparé à de la publicité sur Facebook ou sur Google, on est sur des tarifs qui sont ridicules. Nous, on arrive à avoir des coûts par clic à 5-10 centimes. Donc, admettons, vous avez une personne sur 10, une personne même sur 100 qui convertit et que vous avez un panier moyen assez élevé. Ben là-dessus, vous allez pouvoir avoir un retour sur investissement qui est très important. Mais la condition est quelque chose qui est très important sur la partie publicité, c'est d'avoir un panier moyen le plus haut possible. Donc si vous avez des personnes qui achètent plusieurs produits en même temps, c'est vraiment un sacré avantage. C'est ça qu'on va chercher également sur la partie payante. Mais revenons à notre focus sur la partie organique, donc trafic gratuit. Donc là, on va pouvoir créer une épingle, je vais vous montrer ça juste après. Analytics, c'est pour analyser du coup toutes vos statistiques du compte. Audience Insight, c'est pour analyser du coup, est-ce que votre audience est plus féminine, masculine, quel âge elle a, à quoi elle s'intéresse. Tout ça, ça se passe dans Audience Insight. Vous avez tendance, donc on va s'y rendre tout de suite. Et là, tout ça ici, c'est toute la partie du coup publicité. Donc ça va pas être le focus de cette vidéo, mais il y a différentes vidéos sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez regarder ça. Donc on est ici sur une chaîne YouTube spécifique à Pinterest. J'ai fait différents tutos par rapport à Pinterest Ads. Si vous souhaitez lancer des publicités sur la plateforme, n'hésitez pas, il y a de quoi faire et je vous mettrai le lien également en description. Donc là, on va démarrer par la partie tendance pour chercher sur quel mot-clé on va se positionner. Donc je clique sur tendance et là il y a un outil qui s'appelle Pinterest Trends. C'est comme Google Trends, exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir et comparer en fait différents mots-clés pour voir lesquels ont le plus de traction. Donc admettons, je suis dans la décoration. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici sur tendance en vogue ou même tendance de cette année pour avoir des tendances un peu plus globales. Je mets ma période et là je vais cliquer sur le centre d'intérêt décoration intérieure. À vous de choisir en fonction de votre centre d'intérêt que vous souhaitez, de la thématique où vous êtes. Et derrière, vous allez pouvoir analyser les volumes de recherche. Donc là, admettons, je ne sais pas trop si je souhaite plus me positionner sur des mots-clés salle de bain ou chambre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur salle de bain ici. Là, je peux voir que c'est une tendance assez constante au long de l'année, sauf période plus de Noël, etc., où il y a très peu de volume de recherche. Donc là-dessus, je peux comparer les mots-clés. Donc là, ici, on a des données par rapport à les données démographiques. Est-ce que c'est plus des femmes, des hommes? Quel âge ils ont? Quelles sont les épingles populaires qui marchent très bien sur ces mots-clés-là? Et là, si je veux le comparer au volume de recherche au niveau de la chambre, je peux le faire directement. Donc là, on peut voir que c'est assez... ça dépend des périodes de l'année, mais globalement, il y a plus de volume de recherche sur la partie salle de bain que la partie chambre. Donc en termes de focus, le top, c'est de vous créer un Google Sheet en parallèle et de vous lister les top mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner, parce que derrière, c'est des mots-clés que vous allez ajouter sur vos épingles Pinterest, sur vos titres d'épingles, sur vos descriptions également. Et derrière, Pinterest analyse les pages de redirection. Donc si vos pages Etsy contiennent ces mots-clés-là, c'est toujours un plus et Pinterest va avoir plus de chances pour vous positionner. Mais le point le plus important sur Pinterest, au-delà de ces mots-clés, ça reste la partie créative. Donc la partie créative, ça passe par avoir des créas de haute qualité. Et c'est ça qu'on va chercher sur Pinterest, c'est vraiment mettre les créas de haute qualité en avant pour avoir un maximum de performance. Donc une fois que vous avez fait cette analyse poussée, je vous invite à créer un Google Sheet ou vraiment un tableau avec vos top mots-clés classés par ordre de priorité et par rapport aux produits que vous vendez sur Etsy. Une fois que c'est fait, on va revenir du coup sur Pinterest et je vais vous partager maintenant comment faire pour créer des épingles et créer des épingles qui sont performantes sur la plateforme pour vous positionner dans les top positions. Par rapport à ça, je vous laisse en description déjà des liens et des templates totalement gratuits, pas d'inscription, pas de mail à donner, etc. C'est un template Canva que vous pouvez utiliser, donc il y a des templates payants, mais nous on a créé avec mon équipe des templates du coup, qui sont optimisés pour Pinterest et où vous avez juste à copier, coller, remplacer votre texte, ajouter votre logo et derrière, après, publier tout ça sur Pinterest. Donc là-dessus, c'est gratuit, ça se trouve en description. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment passer via Canva parce que c'est vraiment le plus efficient, c'est le plus facile, clairement, de créer des épingles via Canva. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, ajouter un texte. Donc là, je vais prendre l'exemple du coup de la décoration d'intérieur. Donc là, je prends ce template-là, le template numéro 7. Et le but, ça va être de créer une headline, un texte qui est très sobre. Donc il y a deux types de créa qui marchent bien sur Pinterest. Je vous invite déjà à démarrer sur du format image, qui est beaucoup plus facile que du format vidéo. Le carrousel également fonctionne bien, mais le format image est le plus performant, le format statique. Donc je vous invite à démarrer là-dessus et soit faire des créas qui sont très simples,
avec juste votre logo, voire même sans votre logo, pour faire justement une épingle qui ne ressemble pas à une publicité, parce que comme je vous l'ai montré au démarrage, mais sur Pinterest, il y a des posts sponsorisés, des posts qui ne sont pas sponsorisés, et les personnes aiment moins cliquer sur des publicités comparé à cliquer sur des épingles organiques classiques. Donc le but, c'est soit faire des créas inspirationnels avec aucun texte et montrer juste votre produit. Ça fonctionne super bien parce que sur Etsy, derrière, les personnes savent exactement à quoi s'attendre. Ou bien directement mettre du texte et des headlines. C'est là-dessus que vous allez positionner vos mots-clés. Donc là, typiquement, je peux taper les mots-clés. Ce qui est intéressant avec Canva, c'est que tout est personnalisable. Là, je marque ici canapé bleu. Et là, je peux marquer une headline, le canapé tendance qu'il vous faut en 2024, typiquement. C'est un exemple, mais je vous montre l'exemple juste ici. Et ici, et juste en bas, ce qui est intéressant, c'est vraiment de modifier votre logo pour que derrière, vous puissiez créer une réelle atmosphère autour de ça. Et une petite astuce qu'on a qui marche bien en termes de conversion, c'est typiquement reprendre le bleu de la créa ici pour le mettre sur le texte. Donc si vous avez des couleurs qui se remarquent un peu, là je reprends la couleur de la photo. Ça c'est super intéressant, Canva l'analyse et en 2 clics vous pouvez le faire. Tac, je reprends le bleu du canapé ici. Et là on a une créa qui est beaucoup plus harmonieuse. Et c'est ça qu'on va chercher à faire sur Pinterest. Il y a d'autres vidéos si vous souhaitez creuser cette partie-là sur ma chaîne YouTube où je détaille quels sont les top créas, etc. Mais déjà en description, vous pouvez utiliser ces templates-là qui sont ultra efficaces et où on a énormément de performance. Ça, c'est des créas qu'on a transformés en template en gros, mais pour lesquels on a généré plusieurs centaines de clics par jour sur toutes ces créas-là. C'est juste qu'on les a adaptés un peu différemment et sous forme de template pour que vous ayez juste à les réappliquer, changer votre logo, changer votre texte et basta. Après, on passe à la partie publication. Du coup, la partie publication, vous cliquez sur partager ici, télécharger au format PNG ou JPEG, peu importe. Et derrière, on va télécharger là, ici, juste l'épingle numéro 7. Je clique sur télécharger, tac. Et l'objectif, ça va être de renommer le fichier. C'est très important. Et quand vous allez renommer le fichier, mettez du coup le nom des mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Donc en l'occurrence ici, canapé bleu. Vous mettez canapé bleu et derrière un mot-clé par rapport à canapé bleu salon typiquement. C'est des top volumes de recherche. Donc là-dessus, une fois que c'est fait, que vous l'avez renommé, on passe à la partie publication sur Pinterest. Pour publier, du coup, on clique sur en haut à gauche le logo de Pinterest. Et ici, on va aller sur créer une épingle. Il se peut que l'interface change de votre côté, soit un peu différente. Il faut que vous juste arriviez sur cette section-là, créer une épingle. Une fois que c'est fait, vous allez juste glisser, déposer du coup l'image que vous avez téléchargée sur votre ordinateur. Une fois que vous avez votre créa, du coup, vous allez ajouter un titre ici. Donc le titre qui doit correspondre à vraiment quelque chose de très inspirationnel, donc mettre en avant votre produit et caler des mots-clés encore une fois dans le titre. Mais il faut souvent que le titre soit complémentaire avec votre visuel. Donc quelque chose qui marche bien également, vous vendez des canapés, le top 5 des canapés tendance en 2024, ça fonctionne super bien, des headlines comme ça. Et il faut juste qu'il y ait de la cohérence entre votre créa et la page de redirection, la page Etsy, sur laquelle vous allez rediriger. Donc typiquement, vous pouvez faire quelque chose aussi, découvrir nos top produits et vous mettez votre thématique, ça marche super bien. Donc au niveau du titre, je vous laisse mettre quelque chose en cohérence avec votre épingle. Et au niveau de la description, idem, quelque chose qui complémente le titre, où vous calez des mots-clés. C'est une partie qui est très importante. Le lien de redirection, là, ici, vous mettez le lien du coup de votre page produit directement pour avoir un maximum de cohérence, parce que Pinterest analyse aussi le temps passé par les utilisateurs sur votre site. Donc, il faut garder de la cohérence, parce que si les personnes viennent pour un canapé bleu et que vous vendez autre chose derrière, ben, les personnes vont partir et c'est un signal d'alerte pour Pinterest, donc c'est très important de faire bien attention à ce lien de redirection. Et vous allez choisir un tableau qui est en cohérence du coup avec votre créa. Donc là, je vais le mettre dans le tableau canapé, bam. Et je vais ajouter des thèmes étiquetés. Donc ça, là-dessus, je vous laisse mettre un maximum de mots-clés. Donc je peux mettre canapé ici. Tac. Canapé salon. Et je vous laisse mettre un maximum de mots-clés sur cette section-là. Une fois que c'est fait, derrière, vous avez juste à publier en haut à droite sur le bouton rouge. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur publier pour la programmer maintenant. Donc ça, c'est bien au démarrage pour fournir le compte. Et après, le but, c'est d'avoir de la consistance sur le long terme. Donc, comment faire? Vous cliquez sur publier plus tard ici, et là, vous choisissez la date, sachant qu'il n'y a pas forcément de meilleur timing. Publiez juste dans des horaires de publication qui sont cohérentes par rapport aux usages de Pinterest des utilisateurs, en termes de décalage horaire, etc., que tout vraiment soit OK. C'est-à-dire qu'en France, typiquement, entre 9h et 18h, heure française, c'est parfait si vous ciblez le marché français. Mais si vous êtes sur un autre marché, pensez bien à adapter, c'est important. Mais après, on est sur un moteur de recherche visuel. Le but, c'est de se ranker sur le long terme. Donc, la partie publication horaire a un peu moins d'influence comparé à un TikTok ou un Meta, typiquement, ou à Instagram. Donc ça, il faut le savoir.
Et une fois que c'est fait, l'objectif c'est de remplir votre compte Pinterest et surtout publier à une fréquence constante. Et en publiant des épingles à une fréquence constante, le but c'est de monter à une fréquence la plus importante possible. Qu'est-ce que je recommande? C'est au minimum 2 à 3 épingles par jour de publier. Ça peut être vraiment des épingles différentes par rapport à vos différents produits. Et ça, c'est vraiment une stratégie qui va vous permettre de driver énormément de trafic. C'est une stratégie plus long terme qui au démarrage nécessite pas mal d'efforts, mais une fois que c'est lancé, derrière, c'est des revenus passifs puisque les personnes vont arriver de Pinterest sur votre page Etsy et derrière convertir directement parce qu'il y a une grande cohérence entre ce que les personnes recherchent sur Pinterest, votre page et derrière, les personnes achètent directement vos produits. Donc là-dessus, je vous conseille d'avoir une fréquence de publication stable. Il vaut mieux partir sur 50 épingles publiées et étalées sur un mois que derrière tout publier sur 2 jours, 25 épingles par jour typiquement. C'est super important d'avoir de la consistance sur plusieurs mois pour derrière commencer à avoir des résultats super intéressants. Et nous, de notre côté, comment on a fait à chaque fois pour craquer le code et driver des centaines de visiteurs par jour sur Etsy? C'est tout simplement en ayant cette consistance. Le mois 1, souvent, on a quelques dizaines de visiteurs, centaines de visiteurs au global sur le mois. Et après, c'est exponentiel. Et souvent, au bout du mois 3, 4, on commence à avoir des choses super intéressantes. Et il y a un moyen de hacker ça, c'est justement se positionner sur les tendances Pinterest. Donc, analyser tous les volumes de recherche sur les mots-clés Pinterest. Et là-dessus, une fois que vous avez craqué ça, vous pouvez avoir des épingles virales qui vous apportent des millions de vues et des centaines de milliers derrière de clics d'épingles qui se transforment en clics sortants vers votre site web. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui fonctionne super bien à condition d'avoir cette régularité. Et c'est ça qui va primer pour avoir de la performance sur Pinterest pour générer un maximum de ventes sur Etsy de votre côté. On arrive donc maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me poser toutes vos questions en commentaire. Je répondrai personnellement à tous les commentaires juste en dessous. Et derrière, je vous laisse retrouver différentes vidéos YouTube au sujet de Pinterest, que ce soit sur la partie du coup créative, comment bien se positionner sur les top mots-clés, quelles sont les top thématiques sur la plateforme, comment avoir un maximum de performance. Donc voilà, cette chaîne YouTube est vraiment dédiée à Pinterest. Vous avez tout le contenu nécessaire et également sur toute la partie publicitaire si ça vous intéresse. Et je vous laisse en dessous le lien de la méthode BPO. Donc ça, c'est vraiment une méthode qu'on a développée pour générer un maximum de trafic avec les meilleures niches qui fonctionnent sur la plateforme. Et derrière, comment on fait pour générer plus de 3000 € par jour uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Tous les liens se trouvent en description. Et si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas. Je vous laisse la poser en commentaire. Donc on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. C'était Luc. Ciao.